bien, il y a les jours où tout va bien, où la nappe est absolument superbe. Et puis il y a des jours où c'est vachement moins bien, comme notre retour sur Kilifi maintenant, où on est en train de se faire tabasser, vent de face, on est obligé d'appuyer avec un moteur. Bon, il y a 15 nœuds de vent, hein, c'est bien, mais malheureusement, c'est pas l'angle qu'on aimerait avoir. Et puis, ben, on se prend des branlées pas tristes, quoi. Bon, il n'y en a plus que pour 24 heures. Voilà. Ça pourrait être pire, hein, ça pourrait être une traversée comme ça. On a décidé de s'arrêter pour passer la nuit un peu plus tranquille, enfin la nuit juste quelques heures là. À minuit là, le vent a refusé, donc on a dit on va se trouver un abri. Et puis on est arrivé à 3 h du matin dans un petit abri là pour passer la nuit. Et à 8 h ce matin on repartait, donc toujours direction Kilifi, avec vent dans le pif. Il y a 12-13 nœuds, mais alors vraiment dans le pif. Des jolies vagues, des jolis creux de 1 à 2 mètres. Et puis on tire des bords parce que de rajouter le moteur là-dedans, avec les vagues et la mer hachée, c'est pas terrible du tout. C'est la désolation. Il y a 12 nœuds de vent, mais alors vraiment parfaitement dans le pif. Donc il reste 30 000 à faire pour rejoindre Kilifi. Et puis bah, arriver de nouveau minuit, 1 h du matin, voilà. Et puis ça sert à rien de vouloir faire de la voile, vraiment. Il y a 2 nœuds, entre 2 et 3 nœuds de courant de face. Donc on avance bien en surface à 5 ou 6 nœuds. Mais en réel, on est même pas à 3 nœuds et demi en vitesse GPS. Donc voilà, il y a un moteur qui est en route et on est juste sous grand voile. Et puis je me réjouis juste de pouvoir de rajouter un génois parce que pour pouvoir appuyer un peu mais sans tirer des bords. Alors voilà la tenue quand on navigue au Kenya en fin d'après-midi. Donc et il fait 26 degrés. Hein, chaussettes. 26 degrés, ça caille. Ouais, mais avec le vent, le ressenti, ça fait plus. Ouais, moins. Moins, pardon. Oui, oui. Là-bas, tout le temps à l'air, hein, donc... On dirait un Teletubbies. Ben oui. 1, 2, 3, 4. Teletubbies. Et ça, c'est ma tenue intérieure. Pas mal, la minette. Un colis vient d'arriver ici à Kilifi au Kenya. Que contient ce beau paquet? Yep. 2 bouts. Ah, ça c'est du Dynéma. Et puis un petit, 2 petits trampolines pour Javerne. Voilà.
et qui vient de chez Loftnet. Merci les gars. Il n'y a plus qu'à installer. Tester et installer. Alors, c'est quoi cette nouvelle matière? Alors, paraît-il que c'est une matière spéciale qui permet aux vagues de bien passer à travers pour de l'eauturier. Donc, avec les paquets de flotte qu'on s'est ramassés là pour venir quand on est revenu de l'Amour, je me mets à... Donc, paraît-il que cette matière est bien. Donc, on va voir comment elle réagit avec des gros paquets de mer. Mais elle a l'air très sympa. Hein. Les trous sont gros. Les mailles fines, mais des gros trous. Donc, ça a l'air pas mal du tout comme système. Ouais, on me réjouis de tester. Magnifique. Parfait. Ils ont même fait la petite découpe. Oui, exprès pour pouvoir passer la main. Ouais. Parfait. Passer la main quand on va Passer la main pour aller mettre la patois. C'est parfait. Ah, joli. Ils sont forts, Loftnet, hein? Ils sont forts. Ben, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Bravo les gars. Qu'est-ce qui se passe ce matin? Bah, Ah, je fais une grande piscine. ah bien. Bon, on va changer les filets. Mhm. Donc à l'attaque pour le remplacement. Là, ils ont vécu. Ils ont 4 ans. C'est fini. Alors maintenant, c'est un petit coup de... C'est quoi comme peinture déjà? Voilà, peinture de composants, d'époxy. D'accord. Ça a été poncé les trous. Donc j'ai tout arrangé les trous pour que ça soit tout doux, pour qu'il n'y ait pas d'abrasion avec le cordage. Donc un petit coup de petite meule fine. Et puis maintenant, ben, je vais faire les choses propres. Alors je remets un peu de barbouille. Comme ça, après, c'est beau et propre. Made in Switzerland. Qui a un superbe petit vent. Le vent est sympa. Il fait bon. Idéal pour faire un peu de peinture. Ben, tout est prêt, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Voilà, la peinture a été faite partout dans tous les trous.
Eh bien, le résultat final du premier trampoline est parfait, aligné, impeccable. Bravo, les mesures sont excellentes. Waouh! Dis donc, Le dessert de monsieur est avancé. t'as quoi à te faire pardonner? Rien. Qu'est-ce que t'as cassé? Allez, dis-le. Rien du tout. C'est les deux pour moi, un pour goûter puis l'autre pour... Non, pas du tout. Ah bon, On est dans le partage, tu savais pas? c'est pour nous deux. D'accord. Oh, je me bats avec les fourmis, on est envahi de fourmis, c'est horrible. On a des mini fourmis sur ce bateau. Elles étaient où? Qu'est-ce qui les Pendant intéresse? 2 ans, j'ai jamais rien eu, et là, ça fait 1 mois que je suis envahie. Puis tu fais quoi? Bah, je nettoie au fur et à mesure les grands moyens. Malheureusement, c'est très polluant et mauvais pour la santé, mais il n'y a que ça qui marche. Voilà. Ouais. Puis là, elles sont attaquées aux oignons et à l'ail. Pas directement aux oignons, mais la zone autour du panier à oignons. Bon, bah, bonne chance. Suite au prochain épisode. On est marre. Chier. Oui, je dis des gros mots, ça m'énerve. Oh, j'en peux plus de ces fourmis. Voilà, j'ai fait mon armoire il y a 2 semaines. Et ça recommence. Oh là là, je sais pas quoi faire. Si vous avez une bonne idée, donnez-la moi, parce que là, j'en peux plus. Tu te bats contre? Bah, les fourmis, j'ai déjà dit. Ouais, et tu connais le cri de la fourmi? Oh, arrête avec tes conneries. Et vous saviez, le cri de la fourmi, elle gronde. Pourquoi? Ben parce que la fourmi gronde. Ouais, tes blagues à 2 balles. Bon, donc, on s'en est toujours pas débarrassé. Non. Bon, ben... En tout cas, ça sera propre là-dedans après. Ouais, intoxiqué. Un petit tuto ce matin pour faire du perçage de l'inox. Et puis, je vais percer mes têtes de safran, simplement pour pouvoir leur mettre une vis, pour pouvoir les sortir plus facilement en cas d'urgence, en cas de besoin. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai super bien tout protégé, parce qu'il va y avoir des copeaux d'inox partout. C'est vraiment de la grosse matière, c'est du très dur. Et puis, comment on va faire pour percer ça? Idéalement, avoir à bord un kit de mèches au cobalt. Ça, c'est vraiment très important. Les mèches cobalt, c'est ces mèches qui sont dorées. La boîte coûte relativement cher, mais ça, faut avoir à bord. Une très bonne perceuse, ça c'est clair aussi. De l'huile de coupe, bah j'ai pas d'huile de coupe, donc je vais prendre simplement de l'huile moteur qui fera très bien l'affaire. On va pas tourner trop vite avec la perceuse, on va faire plusieurs trous. Pour finir, pour l'installation de cette pièce, qui est du M10, donc je vais faire quelques trous avant. Je vais commencer à 5 ou 6 mm et puis on va augmenter en diamètre. Attention, les vis cobalt sont très dures et très cassantes. Donc, si vous êtes sur perceuse à colonne, c'est parfait. Vous pouvez prendre un tout petit diamètre. Autrement, la mèche va casser très facilement. Donc là, je vous montre avant les travaux. La boîte est pleine, elle est complète. On verra après et en cours de route. Voilà, le taraudage de la première mèche de safran est terminé. Donc j'ai fait du M10. Comme ça, c'est parfait. Et le jour où il y a besoin de sortir les safrans, eh bien on est prêt. Et je vais mettre simplement, hop là, une petite boucle comme ça.
Voilà. Tout simplement. Et là, on peut attacher un bout et puis on peut laisser descendre le safran sous l'eau. Et c'est tout simple. Bon, je vais le couper, il est un peu long, c'est pas très joli. Donc je vais faire un peu mieux. Et puis, ouais, voilà tout le chenille qui... Tout ce qui va pas tomber à l'intérieur du moteur grâce à ma petite protection plastique. Voilà le résultat final, sans rien avoir à nettoyer. Parce que tout était sur mon plastique que j'avais anticipé.